Allez, on passe à notre page santé qui va s'intéresser aujourd'hui à la reconstruction faciale après un cancer. Certaines tumeurs au visage détruisent l'os et il faut donc le reconstruire. Exemple, à l'hôpital de la Croix-Rousse où on refabrique une mâchoire avec le péroné, c'est un os de la jambe. La nouveauté, c'est que le chirurgien est aidé par du matériel et de l'imagerie 3D pour reconstruire la mâchoire à l'identique. Voyez ce reportage tourné avec Béatrice Tardy. Alors attention, il y a certaines scènes de chirurgie qui peuvent choquer les plus sensibles. Dans cette salle opératoire, ce n'est pas une, mais deux équipes de chirurgiens qui interviennent de concert. L'une sur la jambe, l'autre sur le visage. Ce patient souffre en effet d'une tumeur à la mâchoire inférieure qui a aujourd'hui envahi jusqu'à la peau de sa joue. Et sur l'imagerie 3D, on voit que sa mandibule, l'os de sa mâchoire, a été partiellement détruite. Il faut donc la retirer et remplacer l'os manquant par un autre, des morceaux de péroné, l'os situé dans la jambe derrière le tibia. Une opération de routine pour ces chirurgiens, sauf qu'aujourd'hui, ils sont aidés dans leur travail par l'imagerie médicale et la modélisation 3 dimensions, des matériels de coupe et de visserie fabriqués sur mesure pour ce patient. On n'a pas besoin de faire des tâtonnements, de recouper, quel angle on va prendre, quelle taille de fragment on va faire. Les tailles des fragments, ils ont été décidés, les angles ont été décidés et nous, on n'a plus qu'à couper selon les pointillés. Schématiquement, voilà comment cela se déroule. Tout a été modélisé en 3D depuis l'imagerie du patient, que ce soit l'ablation de la mandibule malade ou les 3 parties du péroné qui vont servir à la reconstruire. Tout cela a été précisément localisé et des guides de coupe sur mesure fabriqués pour se fixer sur les os. Ils serviront à segmenter le péroné au degré et au millimètre près. Des plaques à vis en titane spécialement formées vont ensuite ajuster les 3 parties du péroné pour reconstituer quasiment à l'identique le morceau de mandibule manquant. Ces outils vont faciliter cette longue chirurgie qui peut malgré tout prendre entre 6 et 7 heures. Ça nous permet un gain de temps et d'améliorer la précision de nos résultats puisqu'on passe d'un mode de modelage du péroné artisanal à un mode informatisé et après reproduit dans le champ opératoire à l'aide des guides de coupe sur mesure et des plaques sur mesure préformées. Et voilà ce que cela donne une fois terminé. Une mandibule reconstruite et parfaitement intégrée. Cette autre patiente a bénéficié du même type de chirurgie sur la mandibule droite. C'était il y a 7 mois. À l'époque, son visage était déformé et cela la faisait atrocement souffrir. Aujourd'hui, c'est presque oublié. Ça y est, je retrouve mon visage, tout, ça va. Bon, à part que là, ça va partir petit à petit, hein, il faut du temps. Si l'assurance maladie rembourse la chirurgie, elle ne prend pas en compte le coût supplémentaire des outils fabriqués en 3D, 2 000 € par patient, payés par les hospices civils de Lyon. Et allez, pour aller plus loin, nous a rejoint sur ce plateau le professeur Céruz, Philippe Céruz. Bonjour, vous êtes chef de service ORL de chirurgie cervico-faciale à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. C'est vous qui avez fait partie de cette équipe de chirurgiens qui avait opéré dans le reportage. D'ailleurs, c'est un reportage que nous avons tourné il y a 1 mois maintenant. Alors c'est une question quand même importante. Le patient qui était sur la table d'opération, comment va-t-il aujourd'hui ? Écoutez, il va bien. Il a eu des suites très simples. À 15 jours après l'intervention, il est sorti à domicile et il va pouvoir commencer un traitement complémentaire par radiothérapie. Il va très bien. Pour enlever éventuellement toutes les tumeurs qui pourraient rester. Tout à fait. Ce genre d'opération, on l'a dit dans le reportage, on remplace la mandibule par l'os du péroné. On va avoir une petite animation. Ça existe depuis une 30aine d'années en fait, donc c'est presque de routine. Alors ça fait 30 ans que ça a été décrit, ça fait une 20aine d'années qu'on fait ça quasiment en routine. Mais c'est vrai que c'était une technique qui est complexe. Reconstruire une mâchoire avec un os qui est droit, il faut la modeler. Et pour arriver à un résultat satisfaisant, c'est plus de l'ordre de l'artisanat, voire de l'artistique que du chirurgical. Vraiment, ça se faisait à l'œil, quoi. On découpait un peu. Ça se faisait à l'œil, au jugé, et on s'aidait avec des fantômes, mais c'était quelque chose de complexe et qui prenait beaucoup de temps. Alors, c'est une question qui peut paraître candide, mais cet os du péroné qui est donc juste derrière le tibia, on l'a vu, il ne manque pas finalement quand on l'a plus. Eh bien finalement non. Figurez-vous que j'ai un patient en particulier qui a bénéficié de ce type d'intervention et qui fait de l'alpinisme et du ski de randonnée. Il m'a dit aucun souci, je fais quasiment comme avant. J'ai de temps en temps une petite faiblesse, mais je fais quasiment comme avant. Donc finalement... Le péroné, il ne sert pas à grand-chose. Il sert, mais on peut s'en passer. On peut s'en passer. Alors, pourquoi travailler avec 2 équipes de chirurgiens ?
On l'a vu, il travaille vraiment de concert. Alors, vous l'avez vu, c'est une intervention qui est longue, hein, qui dure entre 7, 8, parfois 10 heures quand c'est un peu plus difficile. Et quand on a 2 équipes, 2 chirurgiens, d'abord on diminue le temps d'intervention. Et puis surtout, on a des compétences différentes et on se sert des compétences de chacun pour optimiser l'intervention et avoir des meilleurs résultats. D'où l'importance d'avoir 2 équipes chirurgicales. On gagne combien de temps à peu près quand on travaille à 2 équipes comme ça? À 2 équipes. Initialement, quand les chirurgiens étaient tout seuls, ça durait entre 12 voire 15 heures. Et maintenant, C'est énorme. c'est énorme. Maintenant, on arrive à 8 heures d'intervention, on arrive à s'en sortir à 2 équipes. Et grâce à ce nouveau procédé où, en fin de compte, là, comme dit le professeur, le docteur Fuchsmann, qui avait opéré, on découpe selon les pointillés, on gagne beaucoup de temps? On gagne énormément de temps. On gagne près de 2 heures en moyenne. Sur tous les patients qu'on a opérés, on a mis en évidence qu'on arrive à gagner 2 heures d'intervention. Ce qui est important parce qu'on sait que plus de temps on passe sur la table opératoire, plus les risques de complications sont importants. Donc plus on gagne, mieux c'est. 2 heures d'intervention, on gagne. 2 heures d'intervention, on gagne 2 heures d'intervention. Combien de patients par an bénéficient de ces instruments 3D? Alors actuellement, on a un budget pour traiter 10 patients par an. Vous les faites, bien sûr. Ah bien sûr, oui, on les fait. On aimerait bien en faire un peu plus. Un peu plus, parce que 10, ça suffit? Vous n'avez pas plus de 10 par an? Alors, on en a actuellement traité 15. On pourrait en avoir plus de 10 par an. C'est vrai qu'il y en a certains qui ont... Parce que c'est un coût, hein, 2 000 euros. Les instruments 3D en plus. C'est 2 000 euros, c'est pas remboursé, donc c'est à la charge des Hospices Civils de Lyon actuellement. Donc c'est vrai que ça fait partie du budget recherche des Hospices Civils de Lyon. C'est vrai qu'on aimerait que tous les patients puissent en bénéficier actuellement, bien sûr, vu le gain qu'il y a avec ce type d'intervention. Et en matière de tranquillité pour le chirurgien, de tranquillité pour le patient, mais aussi de résultats esthétiques, de résultats fonctionnels. Et puis le chirurgien, effectivement, il est moins stressé, ça va plus vite, et donc moins de fatigue. Merci beaucoup, professeur Serrut, de nous avoir donné quelques détails complémentaires sur cette opération. C'est impressionnant ce qu'on a vu aux Hospices Civils de Lyon, donc à l'hôpital de la Croix-Rousse. Merci.